Et donc, la nuit du destin, c'est quoi cette nuit en réalité? On a dans le Saint-Coran des versets qui nous disent que la nuit du destin est la nuit qui a été la meilleure de toutes les nuits et que même Dieu a créé le monde en commençant par la nuit du destin. Pour quelle raison? Parce que cette nuit du destin, comme on le verra, c'est cette nuit où Dieu programme tout ce qui va arriver. Tout ce qui va se passer dans les phénomènes qui viendront dans la vie de l'homme, dans la vie de l'humanité, dans tout ce qu'on appelle l'univers, son fonctionnement, tout ce qui peut arriver, Dieu décrète ça dans une nuit qu'on appelle la nuit du destin. Et donc la logique voudrait que la première nuit qui fut créée par Dieu soit la nuit du destin, dans laquelle il a programmé la suite de tous les autres programmes qui ont été déroulés de façon automatique. Pourquoi cette nuit est-elle importante? C'est pour deux raisons. La première est que dans le Saint-Coran, nous avons dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, Dieu dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Shahru Ramadanu alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Dieu dit que c'est dans le mois de Ramadan que le Saint-Coran a été révélé, un livre qui est là comme étant le guide pour toute l'humanité. Ce livre, le Saint-Coran, qui est la dernière parole de Dieu à être révélée, qui est la plus parfaite et la plus complète, et donc qui est éternelle et universelle, Dieu a choisi parmi les 12 mois de l'année, le mois de Ramadan, pour révéler ce qu'on appelle la sainte parole qu'on appelle Al-Qur'an al-Karim. Mais dans quelle période du mois de Ramadan? Ce n'est pas durant toutes les nuits du mois de Ramadan, mais c'est dans une seule nuit. Quand Dieu dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Dans cette sourate, Dieu conclut de façon générale pour nous préciser quelle est la première cause qui a fait que la nuit du destin soit la meilleure des nuits. Dieu dans ce verset, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dieu dit nous avons fait révéler le Saint-Coran, nous avons fait descendre la parole de Dieu, le Saint-Coran, fi laylatil qadr, lors de la nuit du destin. Autrement dit, l'une des premières causes qui fait que Laylatul Qadr soit la meilleure des nuits, c'est parce que Dieu a choisi cette nuit comme étant le vase durant lequel il a révélé sa sainte parole qui est la plus importante envers toute l'humanité. Donc quand on vous demande quelle est la première cause qui fait que la nuit du destin est la nuit la plus importante, la réponse est que c'est durant cette nuit que le Saint-Coran a été révélé. Et le Saint-Coran étant la parole de Dieu, la meilleure des paroles, la meilleure œuvre que nous ayons sur terre, forcément la nuit qui a été choisie pour révéler cette parole est la meilleure des nuits. Et c'est ce qui a fait que Laylatul Qadr fut la meilleure des nuits. La deuxième raison, c'est quoi? C'est quand dans le même Saint-Coran, Dieu dit quoi? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amrin. La deuxième raison qui fait que Laylatul Qadr soit la meilleure des nuits est ce deuxième verset-là. Dieu dit quoi? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Durant cette nuit qu'on appelle la nuit du destin, il y a une délégation spéciale de Dieu qui descend sur terre. Il y a une délégation d'anges accompagnée par l'esprit qui descend ce jour-là. Tanazzalul malaikatu, les anges descendent, war-ruhu, avec l'esprit de Dieu, avec ce grand esprit que Dieu a créé. Ils descendent sur terre. Mais imaginez que Dieu, dans sa haute puissance et sa suprématie, envoie une délégation sur terre. Pour quelle raison? Dieu dit que min kulli amrin, ils font descendre toutes les situations qui vont arriver durant l'année. Il a décidé quoi? Que durant chaque année, durant la nuit du destin, Dieu prend dans ce programme global qu'il a programmé le monde jusqu'à la fin du monde, il prend un programme annuel, il donne aux anges, il dit descendez sur la terre et voyez comment appliquer ce programme. Ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième cause qui a fait que la nuit du destin soit la meilleure des nuits. Et cela a des impacts tellement considérables pour nous qu'il faudrait que nous suivions ce qui suit avec attention. C'est-à-dire quoi? Si Dieu, il a déjà programmé tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde, pour quelle raison est-ce que Dieu nous a informé que chaque année, durant la nuit du destin, il prend un laps de temps d'une année de ce qui va nous arriver, il donne aux anges et ils descendent sur la terre afin de pouvoir appliquer ce programme. Ça veut dire que Dieu, il aurait pu appliquer ce programme
sans nous informer. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il informés? C'est ça qui est la question la plus curieuse. Une fois que l'on sait, comme la sourate Ad-Dukhan a dit, Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Dieu dit c'est dans la nuit du destin que Dieu partage tout ce qui va arriver aux gens. Par exemple, quelle richesse vas-tu avoir durant l'année? Combien de gens vont mourir? Combien de gens vont tomber malades? Toutes ces statistiques-là sont écrites la nuit du destin et signées par Dieu durant cette nuit. Mais Dieu, comme on l'a dit, il aurait pu, dans sa compétence discrétionnaire, il aurait pu lui-même décider et dire que durant l'année, par exemple, qui va commencer à partir de la nuit du destin jusqu'au mois de Ramadan prochain, il aurait pu décider telle et telle personne vont mourir, telle et telle personne vont tomber malade, telle et telle personne vont devenir pauvres, telle et telle personne vont devenir riches, telle et telle personne vont devenir ceci ou cela, sans nous consulter. Parce que c'est lui qui décide et c'est lui qui écrit ce qu'il veut sur nous. Mais pourquoi donc a-t-il décidé de nous dire par la voix de son prophète Mohammed que durant la nuit du destin, il fait descendre tout ce qui peut arriver à l'homme? Ça, c'est parce qu'il est l'être le plus miséricordieux et par amour pour son prophète, il a fait une miséricorde à nous les musulmans qu'il n'a fait à personne avant nous. Et ça, c'est la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a informés? Il nous a informés pour une seule raison, c'est parce qu'il a dit dans un verset du Saint-Coran, c'est vrai, c'est moi qui écris. C'est vrai, c'est moi Dieu qui écrit ce qui va vous arriver, mais entre parenthèses, ce n'est pas tout que Dieu écrit aussi. Mais parmi ceux qu'il écrit, il a dit aussi, je vous laisse le choix. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Un verset qui sera étrange pour la plupart d'entre nous, car nous avions une conception erronée du destin, selon laquelle Dieu a écrit tout ce qui va arriver et la plume est sèche et rien ne peut être modifié. Dans ce verset, Dieu nous dit non. C'est vrai, c'est moi qui écris. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Yamhu Allahu ma yasha'u. Il dit Dieu efface ce qu'il veut du destin des gens. Wa yuthbitu. Et Dieu maintient dans leur destin ce qu'il veut. Pourquoi? Wa indahu ummul kitab. Il dit c'est parce que c'est chez Dieu que se trouve le livre mère. Le livre mère, c'est quoi? C'est ce livre qui est dans la science divine où le destin de chacun de nous est écrit. Ce livre, Dieu dit, c'est chez moi il se trouve, et quand j'ouvre ce livre et que je le regarde, je modifie le destin de qui je veux, mais je maintiens aussi le destin de qui je veux. Autrement dit, à travers ce verset, Dieu nous informe une chose, que le destin est modifiable. Et ça, c'est une nouvelle que tous les musulmans devraient savoir, car sinon nous subissons des choses dans notre vie qu'on aurait pu demander à Dieu de changer, mais comme on pense que le destin n'est pas changeable, on le subit et on continue à subir de façon éternelle. Dans ce verset, de façon très claire, Dieu démentit toutes les thèses selon lesquelles le destin est figé et pas modifiable. Dieu dit, Yamhu Allahu ma yasha'u. Dieu efface ce qu'il veut du destin des gens, wa yuthbitu. Et Dieu maintient dans leur destin aussi ce qu'il veut. Pourquoi? Wa indahu ummul kitab. Parce que c'est chez Dieu que se trouve le livre mère. Autrement dit, la nuit du destin, elle est là pourquoi en réalité? Si Dieu, de par sa miséricorde, il n'a pas écrit lui seul chez lui là-bas et puis il nous impose le destin, il nous a dit, durant la nuit du destin, je vais écrire votre destinée, c'est pour une seule chose, c'est pour que nous les musulmans, nous tendions la main à Dieu, nous disons, ô Dieu subhanahu wa ta'ala, tu nous as dit que durant cette nuit, tu vas écrire notre programme durant toute l'année jusqu'au mois de Ramadan prochain. Nous te demandons, ô Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu as écrit dans notre destin, en guise de malheur, en guise de pauvreté, en guise de décès, en guise de maladie, en guise de problèmes, que ce soit familiaux, de travail ou toute autre chose, nous te supplions de l'effacer et de le remplacer par son contraire en positivité. Remplace la maladie par la santé, ô Seigneur. Remplace la pauvreté par la richesse. Si c'était un licenciement qui m'attendait, remplace-le par une promotion dans ma carrière. Si c'était un accident, remplace-le par etc. C'est vous qui devrez maintenant voir votre vie. Quels sont les problèmes que vous aviez? Dieu, depuis tel nombre de mois, depuis tel nombre d'années, il y a cela qui m'arrive dans ma vie, mais je sais qu'aujourd'hui, durant cette nuit du destin, tu renouvelles le programme durant une année. Je t'en supplie, tout ce que j'avais comme malheur, comme problème durant les mois et les années précédentes, je t'en supplie, efface et écris-moi durant cette nuit quelque chose de positif et vous verrez que votre destin va changer.
Et cela, je pense que ça va nous étonner beaucoup. Mais la deuxième preuve après le verset, c'est le hadith du prophète qui est connu par tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la clé. Si Dieu, parce que Dieu, il donne le principe et le prophète l'explique. Dieu, dans le principe, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Dieu, dans le Saint-Coran, nous dit de façon claire, moi, Dieu, j'efface ce que je veux du destin des gens et je maintiens ce que je veux dans leur destin. Mais comment effacer le destin? Le prophète nous dit quoi? La yaruddul qadra illa sadaqata wa du'a. Le prophète nous dit rien ne modifie le destin d'une personne. Rien ne peut changer le destin d'une personne sauf deux choses. Si tu veux changer ton destin, si tu veux modifier ton destin, fais deux choses. As-sadaqatu wa du'a. Fais l'aumône et fais les invocations. Quand tu donnes de l'aumône à quelqu'un, tu dis vraiment j'ai un problème, invoque Dieu pour qu'il résout mon problème. Par l'invocation de celui à qui tu as donné ton aumône, Dieu peut changer ton destin. C'était écrit que tu devais rester dans telle situation précaire durant 1000 ans, durant 50 ans, durant 20 ans. Si tu demandes à Dieu par la voie de l'aumône de modifier ce qu'il avait écrit, Dieu change ce qu'il a écrit. Et ça, c'est une miséricorde qu'il a donnée à notre communauté, qu'il n'a pas donnée aux communautés précédentes de cette façon. Dieu nous a donné la possibilité de l'invoquer afin qu'il puisse écrire quelque chose de mieux dans notre vie, afin qu'il puisse écrire un nouveau destin pour nous. Et c'est pour cette raison que la nuit du destin existe. C'est pour cette raison que nous, les musulmans, nous avons été vraiment bénis par Dieu. Nous avons été choisis. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait comprendre que même le destin que je vous écris, si vous me demandez à l'occasion de la nuit du destin, Laylatul Qadr, je suis prêt, moi Dieu, à modifier ce qui va vous arriver, à remplacer toutes les maladies de l'année par la santé, à remplacer tous les malheurs par le bonheur, à remplacer tous les problèmes par leur solution, mais il y a une seule condition. Dans le Saint-Coran, il a dit quoi? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Dieu dans le Saint-Coran dit, ô prophète, dis à ta communauté, s'ils te demandent par rapport à moi Allah, je suis proche d'eux. Je réponds à l'invocation de tout le monde, mais seulement à celui qui m'a demandé. Et je réponds à l'appel de tous ceux qui vont m'appeler lorsqu'ils vont m'appeler. Dieu est prêt à te répondre. Dieu est prêt à changer ton destin. Dieu est prêt à te donner tout le bonheur du monde, mais la seule condition est que tu l'invoques. Ça, c'était donc la première partie de l'émission qui concernait à savoir pourquoi la nuit du destin est la plus importante des nuits et pourquoi Dieu nous a-t-il informés. On a dit qu'il nous a informés parce qu'il ne veut pas nous imposer. Si avant, dans les communautés précédentes, Dieu imposait les destins des gens, dans notre communauté, il a voulu que nous participions en faisant des invocations, en faisant des doigts, afin qu'il puisse nous dire, je voulais te donner ça comme épreuve. La maladie est une épreuve de Dieu, la pauvreté est une épreuve de Dieu, le décès est une épreuve de Dieu. Mais Dieu dit qu'il peut modifier. Et ne soyez pas étonnés que même la durée de vie d'une personne peut être prolongée. L'exemple le plus palpable que le prophète nous a donné, il nous a dit quoi? Celui qui tisse les liens de famille, celui qui tisse les liens de parenté, Dieu prolonge sa longévité. Celui qui rentre dans certains types de péchés, Dieu diminue sa longévité. Et ce n'est pas le thème du jour aujourd'hui. Il y a ces actions que Dieu nous a dites, si vous les faites, j'augmente votre vie sur terre. Il y a ces actions, quand vous les faites, je diminue votre vie sur terre. Autrement dit, même le délai de la mort n'est pas stable. Dieu, il l'a écrit, mais si toi, par tes actions positives, tu le convaincs, il peut t'augmenter des années supplémentaires. Si par tes actions négatives, tu le déçois, il peut aussi réduire tes années qu'il avait prévues pour toi. Et ce qu'on appelle ici les avantages de ce qu'on appelle Laylatul Qadr. Durant cette nuit, la première des choses qu'il faut lui dire, ô Dieu, je ne sais pas si durant cette nuit, tu as écrit que durant l'année qui va venir, je vais mourir. Peut-être que tu as écrit, après 2 mois, je vais mourir, après 3 mois, je vais mourir, je ne sais pas. Je t'en supplie, si tu as écrit dans la nuit du destin que je vais mourir durant cette année, je t'en supplie, comme tu nous as dit de t'invoquer, et nous te demandons de prolonger notre vie, et vous verrez que Dieu peut changer même ce destin-là aussi. Ça veut dire que nous, les musulmans, Dieu nous a tout donné à peu près, mais par amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne peut nous arriver, sauf que ce soit
soit écrit. Mais cet écrit, Dieu nous dit, vous avez la possibilité de participer à cet écrit en me demandant de modifier quelques parties de cet écrit et je le ferai pour vous. Et donc la balle est dans notre camp. La balle est dans le camp de chacun de nous durant ces 10 dernières nuits, de ne pas dormir, de ne pas vraiment jouer durant ces nuits, de ne pas faire les péchés, mais de s'adresser à Dieu afin que vous programmiez pour vous-même un destin qui sera positif durant l'année qui vient, entre ce mois de Ramadan et le mois de Ramadan prochain. Demandez à Dieu d'écrire pour vous les meilleures choses, la santé, le bonheur et tout ce que vous souhaitez dans la vie. Tous les projets que vous aviez durant des années, ils n'ont pas marché. C'est l'occasion de s'adresser à Dieu afin que vos projets soient réalisés dans tous les domaines de votre vie. Faisons attention à ne pas rater cette nuit du destin. Car l'une des phases qu'on n'a pas encore dites, c'est que l'adoration durant cette nuit de destin est supérieur en récompense à 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration, si on convertit ça en années, ça peut avoir 44 années et quelques mois. Et avec cette vie qu'on a aujourd'hui, peu de personnes atteignent 84 années aujourd'hui. Mais si tu adores Dieu la nuit du destin et que tu as eu la chance d'avoir fait des prières, lire le Coran, faire des aumônes durant la nuit du destin, Dieu écrit que tu as adoré Dieu pendant 84 années de ta vie, pendant 1000 mois. La nuit du destin est supérieure à 1000 mois d'adoration. Durant ces 84 années, Dieu dit que tu as jeûné tous les jours et que tu t'es levé, tu n'as pas dormi toutes les nuits, tu n'as fait que prier. Tu as une forme de bagage en adoration de 84 années. Et figurez-vous que tellement que Dieu nous aime, chaque fois que l'Laylatul Qadr va revenir, tu as encore 84 années. Autrement dit, si quelqu'un a déjà commencé à jeûner il y a 20 ans de cela, l'exemple de quelqu'un qui a un âge avancé actuellement, il a fait plus de 20 ramadans. Chaque ramadan, s'il avait fait les 10 derniers jours, il a eu 1000 mois. 1000 mois durant 20 ans, c'est Dieu seul qui connaît combien d'années tu as. Ça veut dire que durant chaque mois de Ramadan, tu as un bagage de 84 années d'adoration. Ça veut dire que chaque Ramadan, tu as 1000 mois d'adoration. Et cela, quand on additionne ça durant tous les mois de Ramadan que tu as jeûné, ça veut dire que tu vas aller chez Dieu avec un bagage, un compte tellement rempli que ton paradis sera assuré. Et donc tout cela, Dieu a fait ça pour nous les musulmans. Pour quelle raison? C'est pour que nous puissions accéder au paradis. C'est pour ça que le prophète nous a dit que durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. Seul celui qui est maudit ne va pas rentrer au paradis dans le mois de Ramadan, car toutes les conditions sont réunies pour que nous accédions au paradis. La deuxième phase, c'est la question fondamentale. Quelle est la date prévue pour cette nuit? C'est un débat qui est là depuis très longtemps. La nuit du destin, en réalité, Dieu a voulu qu'elle soit dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ça, nous le savons tous. Mais quelle date précisément? Il y a des divergences. Et comme vous le saviez ici, nous avions parlé dans les émissions précédentes de la famille du prophète que le prophète avait formé, que le prophète avait dit de suivre après lui. Selon cette famille bénie du prophète, la nuit du destin se trouve entre la nuit du 21e et la 23e nuit du Ramadan. Ça, c'est selon la version de la famille du prophète. Il y a une autre version aussi suivie par d'autres musulmans qui disent que c'est la dernière nuit impaire du mois de Ramadan, à savoir la nuit du 27 que nous connaissons tous en Afrique ici. Et donc, de toutes les façons, la nuit du destin, elle est cachée, mais la chance qu'on a, c'est que surtout dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, à partir de la nuit du 19 jusqu'à la fin du mois de Ramadan, chaque nuit, elle a le temps de te lever et faire des adorations. Si tu ne peux pas te lever durant toute la nuit, mais au moins 30 minutes et 1 heure de temps, au moins 1 heure, 2 heures de temps, dans lesquelles tu es là, tu parles à Dieu, tu fais des prières, tu fais des invocations, car l'adoration de cette nuit te donne 1000 mois d'adoration. Donc ça, c'est déjà un compte qui est déjà acquis. Mais c'est durant cette nuit-là aussi que tu vas demander à Dieu de changer ton destin. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Pour ceux qui ont commencé le jeûne le lundi, bien sûr, la nuit d'aujourd'hui est la nuit de la 23e nuit. Et selon la famille du prophète, c'est la nuit là qu'on appelle la nuit du destin. Selon ceux qui ont le temps aujourd'hui, ne blaguez pas. Cette nuit est l'une des nuits les plus probables pour qu'elle soit la nuit du destin. C'est cette nuit que les anges vont descendre sur la terre. C'est cette nuit que Dieu va amener ton dossier pour qu'il te le soumette durant quelques heures. Tu regardes ton dossier, tu vois tout ce qui est malheur dedans, tu dis Dieu efface et Dieu va effacer. Mais quand la nuit là va passer, s'il a décrété, il a décrété, tu ne feras que subir. Et donc c'est cette nuit, je rappelle, est la nuit du 23.
Nous sommes le 22. À partir du crépuscule d'aujourd'hui, nous serons au 23. La nuit du 23, depuis le crépuscule jusqu'à la prière de Fajr, ne dormez pas aujourd'hui si vous avez la possibilité. Levez-vous, priez Dieu, recherchez cette adoration qui vaut plus de 1000 mois de récompense chez Dieu et demandez à Dieu de changer votre destin. Une parenthèse par rapport à cette invocation sur le destin, ne demandez pas pour vous seul. Votre destin n'est pas unique. Vous avez un destin qui est lié à vos voisins, à vos familles, à votre pays. Demandez à Dieu la paix pour votre pays. Si votre pays attend des élections durant l'année à venir, demandez à Dieu d'avoir des élections paisibles. Si votre entreprise a des problèmes, demandez à Dieu que l'entreprise soit vraiment rentable ou bien qu'elle ait un chiffre d'affaires positif. Demandez à Dieu tout ce que vous voudrez, mais ne vous limitez pas à votre propre personne, car vous pouvez demander du bien pour vous, mais si votre patron, par exemple, Dieu écrit que son entreprise va tomber en faillite, c'est vous qui allez être licencié. Donc demandez à Dieu le bonheur pour vous, pour vos collègues de travail, pour vos voisins dans le quartier, pour tout ce qui va rentrer dans votre vie en réalité et pour tous les musulmans. Et ce qui est plus important, c'est qu'il y a des peuples dans le monde qui sont dans des guerres il y a très longtemps. Demandez à Dieu d'écrire durant cette nuit de destin la paix pour ces pays-là. Le prophète nous a dit dans un hadith, Man asbaha la yahtamma bi umuril muslimina falaysa bi muslimin. Tout musulman qui va se réveiller le matin sans se préoccuper du sort des autres musulmans du monde, il n'est pas un vrai musulman. Toi, tu es dans un pays où il y a la paix, il y a la sécurité, il y a tout, il y a la santé. Le prophète te dit, si tu te réveilles, sache, dans le monde entier, il y a des musulmans qui sont actuellement victimes d'injustice. Ils sont sous des bombes qui pleuvent sur eux. Ils sont en train d'être fusillés par des rafales. Ils sont dans des prisons où on les torture, on les maltraite. Le prophète te dit, si tu ne penses pas à ces musulmans-là, c'est que tu n'es pas un vrai musulman. Et la meilleure occasion pour penser à ces musulmans, c'est Laylatul Qadr. Quand tu feras des doigts pour toi, pour que Dieu change ton destin, n'oublie pas de commencer par ces gens-là. Dis Dieu, tout musulman aujourd'hui qui est victime de guerre, comme en Palestine, comme au Yémen, comme en Irak, comme en Syrie, oh Dieu, je t'en supplie, efface cette guerre pour eux et remplace cette guerre par la paix, par la sécurité pour qu'ils vivent en paix. Il y en a qui vivent un ramadan dans le chaos actuellement, dans la famine, ils ne savent même pas s'ils vont trouver à manger, comme c'est le cas au Yémen, où ils sont attaqués par des pays qui se disent musulmans. Donc ça veut dire que toute invocation que tu vas faire, commence par penser aux autres musulmans avant de penser à toi. L'avantage, c'est quoi? Tout ce que tu vas demander pour les autres, Dieu va te donner mieux que ce que tu as demandé pour eux. Autrement dit, tu es doublement récompensé. Dieu va te récompenser d'avoir pensé aux autres, mais Dieu va te donner encore, toi, plus que ce que tu as demandé pour les autres. Donc ça veut dire que durant cette nuit du destin, c'est l'occasion de penser à tous les musulmans qui sont dans des problèmes, à toi, à tes voisins, mais plus aussi à tous les musulmans. Et donc ça c'est l'une des phases qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement invoquer Dieu pour soi-même, mais il faut invoquer Dieu pour tous les musulmans. Dieu nous informe dans le Saint-Coran que durant la nuit du destin, il y a une délégation d'anges qui descend. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dieu dans le verset là dit quoi? Que durant la nuit du destin, il y a une délégation d'anges qui descendent sur la terre, accompagnés par l'esprit, avec toutes les décisions qui vont se passer durant toute l'année. Bien, imaginez que Dieu délègue des anges sur la terre, c'est pour nous voir, nous les musulmans, qu'ils viennent. Donc Dieu choisit le mois de Ramadan pour dire aux anges, descendez sur la terre, allez voir les personnes que vous critiquiez, allez voir comment est-ce que ces personnes-là m'adorent, ils se lèvent les nuits, la journée ils ne mangent même pas, ils ne boivent pas par amour pour moi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imagine que Dieu délègue ses anges et que les anges viennent sur terre, au lieu de voir en toi la piété, l'adoration, la foi en Dieu, ils voient en toi ce qu'on appelle le péché. Tu adores Satan, tu fais les actions sataniques, ça devient un problème particulier chez toi, car c'est comme si tu as voulu décevoir Dieu à travers sa délégation. Donc Dieu nous envoie une délégation de la nuit du destin, ayant honte de la décevoir, comportons-nous de la façon la plus décente. Toutes ces 10 dernières nuits, évitons tous les propos déplacés, évitons tout ce qu'on appelle les péchés, évitons toute action ou tout acte vraiment qui fera honte à la délégation divine sur terre. La deuxième question qu'on se demande, cette délégation quand elle vient, c'est chez qui est-ce qu'elle va partir?
Parce que les gens ne se posent pas cette question. Dieu, dans le Saint-Coran, dit que Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dieu, c'est un verbe au présent. Il a dit chaque mois de Ramadan, durant la nuit du destin, Dieu fait descendre ses anges. C'est une action continue. La question qu'on se pose quand les anges descendent sur la terre, mais qui est-ce qui va les recevoir? Au moment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la question était facile à répondre. Les anges étaient reçus par le prophète qui était leur hôte et chez qui ils restaient jusqu'à l'aube et puis ils remontaient vers le ciel. Maintenant, pendant que le prophète est décédé et qu'il n'est plus présent parmi nous, qui est-ce qui reçoit les anges de Dieu? Qui va discuter avec eux du sort de l'humanité jusqu'à ce qu'ils cachent cela et ils remontent chez Dieu? C'est là que nous revenons, Inch'Allah Ta'ala, sur le rôle du prophète et de ses califes. Le prophète est le représentant de Dieu sur la terre tant qu'il est vivant. Quand le prophète s'en va, ce sont ses successeurs qui seront là afin de rejouer son rôle jusqu'à la fin du monde. Et le prophète n'étant plus parmi nous, ce sont les califes du prophète qui sont les successeurs du prophète qui reçoivent les anges. Et cela, Inch'Allah Ta'ala, nous allons le détailler lorsqu'on va arriver sur le chapitre des califes du prophète. Il nous a dit que quand moi, Mohammed, je vais partir, je vous laisse 12 califes. Ces 12 califes-là, il a dit, c'est eux qui vont rester avec vous jusqu'à la fin du monde. Et durant chaque génération, il y aura un calife qui va être présent. Ces 12 califes, on va citer leur nom après, Inch'Allah Ta'ala, mais le 12e est celui qu'on appelle Al-Mahdi. Ce Mahdi, il est là, il est notre imam et c'est lui qui reçoit les anges chaque année durant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin. C'est pour cette raison que la nuit du destin n'est pas une nuit qui est banale, c'est la nuit qui est prévue pour que notre imam, qui est notre guide, le calife du prophète et qui est son remplaçant, reçoit les anges de Dieu. Ils discutent ensemble le sort de l'humanité et soyez sûr que l'imam va faire des doigts pour nous. L'imam va faire des invocations pour nous afin que Dieu atténue ce qu'on appelle les malheurs de ce monde, afin que Dieu atténue ce qu'on appelle les souffrances de ce bas monde. Et donc, cette question de savoir cette délégation de Dieu, sur qui est-ce qu'elle descend? La réponse, elle est simple. Elle descend sur le prophète, si le prophète est vivant, ou sur les remplaçants du prophète, qui sont les 12 califes qu'il nous avait dit de suivre, et qui sont issus de sa famille. Et le 12e qui est avec nous aujourd'hui, il s'appelle le Mahdi. En plus des doigts que nous ferons, sachant que l'imam aussi va faire des doigts pour nous, afin que notre destin ne soit pas un destin de malheur.